Souvent, nous sommes victimes de nos parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie parce que nous l'avons dit, parce que nous l'avons déclaré, parce que c'est ce que nous avons prononcé, c'est qui ont sorti des fruits. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ça. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je voulais le partager avec vous. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Moi, c'est Bélia. Je vis aux États-Unis, je suis mariée et mère. Dans cette chaîne, nous parlons de vie de couple, conseils, expériences personnelles. Si et seulement si ces sujets vous intéressent, je vais vous demander de vous abonner. Si et seulement si vous n'êtes pas encore abonné. Pour tous mes abonnés, je viens vous faire des gros bisous. Que le Seigneur Jésus-Christ nous protège, tous nous garde. Nous sommes souvent victimes de nos paroles. Nous le sommes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. On accuse les sorciers, on accuse. Mais quand on regarde bien, nous sommes des personnes qui ont créé ces situations-là. La parole de Dieu dit: tourne ta langue 7 fois avant de parler. Donc ça veut dire avant de dire quelque chose, nous devons bien réfléchir. Mais comme nous sommes humains, nous arrivons à faire des choses, surtout quand nous sommes en colère. Quand nous sommes dans nos émotions, surtout nous les femmes, des émotions nous attrapent comme il n'y en a pas. Nous disons des choses pas bien, ou quand nous sommes dans les états de plaisir, racontons des choses qu'aujourd'hui ça nous arrive et on accuse les sorciers. On accuse le diable, alors parfois le diable regarde et dit que c'est pas moi. Je vais vous donner un exemple. Des fois, quand on est dépassé, on fait rentrer les dossiers de gauche à droite, on n'a pas de réponse, ou on veut faire quelque chose, on n'aboutit pas. Tu veux monter les escaliers sur un problème, tu fais un pas, deux pas, tu glisses, un pas, deux pas, tu glisses, puis tu te dis: oh merde, donc on dirait que je suis bon à rien. Je suis bon à rien, moi je serai jamais riche, moi je vais jamais être heureux ou heureuse dans ma vie. Comment ça, je fais que pleurer, comment ça, des problèmes. Moi je serai jamais heureuse dans ma vie. Je serai jamais heureux dans ma vie. Je serai jamais riche, je veux jamais percer, je serai jamais père. Je serai jamais mère. Pourquoi je fais que faire des fausses couches, je serai jamais. On dit de ces choses, tu le confesses de ta bouche. Tu l'as confessé que tu seras jamais heureux. Tu seras jamais ceci, tu seras jamais cela. Et quand cela arrive, on se dit que non, j'ai été maudit dans ma famille. Comment ça, je suis pas heureux? Comment ça, chez nous, on se marie jamais? Comment ça, ceci? Deux fois tu es jeune, tu fais ta vie, on te dit: mais toi, à l'âge là, tu dois te préparer, tu dois te concentrer, te préparer pour se marier. Moi, je ne veux jamais me marier. Le mariage là, on fait que souffrir dedans. Tous ceux qui sont mariés font que témoigner la souffrance et tout. Moi, je ne veux jamais me marier. Mais à un âge donné de maturité, tu arrives, tu te dis que non, je dois me marier. Pourquoi le mariage n'arrive pas? Pourquoi? Mais tu avais dit que tu ne devais jamais te marier. Nous-mêmes, nous confessons des choses négatives venant de notre bouche. Et quand tu confesses des choses négatives de ta propre bouche, tu seras rassasié des fruits que toi-même tu es en train de cultiver. Tu cultives des mauvaises choses. Tu cultives, quand tu dis, tu es en train de cultiver, tu es en train de cultiver. Quand ça va grow, quand ça va grandir, ça va t'arriver. On va chercher le diable. Je vais vous donner un autre exemple pour vite finir. J'ai eu un commentaire. Quelqu'un vient me dire: je vivais avec quelqu'un, j'avais dit des choses que je serais jamais heureuse avec une autre personne et tout, même pas un mois. On s'est séparés. Et là, je me mets avec des gens de gauche à droite, je me sens pas heureuse, je n'arrive pas à trouver la bonne personne. Je me demande, est-ce que c'est ce que tu avais dit, des mauvaises paroles qui m'arrivent? Parce que je fais des autres conférences ailleurs, je veux parler à d'autres personnes ailleurs, c'est pas seulement sur YouTube que je le fais. Cette personne est venue me consulter. Le sujet que tu viens de dire, c'est comme si ça me touche moi.
Parce que j'ai eu une relation, j'avais dit de ces choses qui m'arrivent. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce sujet-là sur YouTube aussi avec vous. On se dit des choses, on promet des choses, surtout sur le plan sexuel, surtout quand on est dans l'état sexuel et que ça arrive, ou bien en amour, tu es amoureux ou amoureuse d'une personne, tu te dis des choses, tu te dis je serai jamais heureux avec une autre personne, je serai jamais heureuse avec une autre personne, toi tu es l'homme de ma vie, je n'aimerais jamais me marier avec une autre personne et quoi. Mais demain, quelque chose arrive, que vous n'êtes pas arrivé au mariage, ou vous êtes arrivé au mariage mais vous avez divorcé parce que les choses n'ont pas marché. Mais toi, tu avais prononcé des choses que tu seras jamais heureux ou heureuse avec une autre personne que cette personne que tu viens de divorcer avec. Et tu commences à faire mari après mari, copine après copine, copain après copain, femme après femme. Tu te poses des questions. Deux fois, tu arrives même à rêver ton ex. Parce que des paroles que nous sortons, le diable, les esprits sont au milieu de nous. Le bon et le mauvais, le yin et le yang. Quand tu dis ces choses-là, il y a des paroles qui sont scellées. Tu arrives, tu es divorcé, tu vis avec une autre personne, mais tu rêves l'autre monsieur. Tu rêves que tu es dans ses bras. Tu rêves que tu fais l'amour avec lui. Tu rêves que tu es dans des difficultés. Ou bien tu rêves par exemple une situation que non, tu es marié, tu as des enfants et tout, mais le mari que tu rêves, c'est ton ex. Qu'est-ce que tu t'étais dit avec ce texte-là? Quelles sont les paroles que vous avez liées? Les pactes qu'on fait, c'est pas seulement le sang, c'est pas pacte de parole aussi. On se dit des choses, on s'est promis des choses. Et arrivé qu'aujourd'hui on est séparés, personne entre nous est heureux ou heureuse. Tu commences à faire des cauchemars, tu commences à vivre ce monsieur-là, ou deux fois tu es avec ton mari. Mais pour que tu puisses jouir, tu dois penser à l'autre. Pour que tu puisses arriver à un état que tu sois heureuse, tu dois mettre le visage de l'autre sur la personne que tu vis avec. Laissez-moi dans les commentaires si et seulement c'est ce que je dis, ça vous arrive ou ça vous est arrivé, ou vous avez vécu une situation comme ça, vous avez entendu une situation comme ça. Mais si c'est le cas, c'est seulement si c'est le cas, je vais vous dire une chose, je vais revenir auprès de vous pour vous dire, oui, nous tous nous avons dit des paroles. Ça dépend de la situation que tu l'as dit, mais nous tous nous avons dit des paroles. Pour se détacher de ces paroles-là, qu'est-ce que nous devons faire? Tu dois chercher le visage de Dieu, tu dois te mettre dans la prière, tu dois passer dans les délivrances, tu dois parler toi-même aussi, tu dois reparler, tu dois déclarer de ta propre bouche, encore la même bouche qui a dit des choses. Tu dois repartir dans cette bouche-là et redire des choses, déclarer des choses. Qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques phrases peut-être à dire et associer cela dans la prière. Tu dois te dire par exemple, moi Bélia, je renonce à toute mauvaise parole que j'ai dite. Tu renonces à cela, tu renonces, puis tu viens, tu déclares. Si j'avais dit que je serais jamais heureux, je serais heureux ou heureuse dans le nom puissant de Jésus. Je serais mariée au nom puissant de Jésus. Tu déclares. Tu viens, tu demandes pardon au Seigneur et tu viens demander la délivrance auprès de Dieu. Tu demandes, tu cherches ta délivrance en disant des choses. Tu viens, tu déclares, tu dis j'annule toute parole qui me lie à un tel. J'annule toute parole qui me lie à un tel, à Josiane, à Roger, à un tel. Toutes les paroles que j'avais dit qui me liaient, que je ne serais pas heureuse, que je ne veux pas me marier, que je ne serais pas comme ça. Tu viens, tu annules toute parole que tu as dit. J'annule toute parole que j'avais dit que je ne serais pas riche, je ne serais pas heureux, je ne serais pas ceci, je ne serais pas ceci. Tu annules ces paroles-là dans le nom de Jésus-Christ et tu demandes grâce et miséricorde auprès de Dieu. Ce Dieu-là est bon pour tout effacer et t'accueillir encore auprès de lui pour te remettre encore une nouvelle personne. Comme il dit, toutes choses sont passées, voilà les choses nouvelles. Donc que toutes les mauvaises choses puissent passer pour que tu puisses avoir délivrance et avoir la joie dans le chemin que tu es en train de suivre, dans ce mariage que tu vis. Parfois, ce n'est pas le monsieur qui a un problème. Parfois, c'est toi, c'est moi, notre passé qui emmène des histoires dans notre foyer. C'est pour ça qu'on n'est pas heureuse. Donc, j'espère que j'ai pu dire quelque chose. J'espère que
Le message a été bien passé. Merci d'avoir suivi. Aimez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Ça va aider beaucoup de gens. Mon objectif est de venir aider les gens. Quand je aide quelqu'un, quand vous me commentez, vous me dites des choses, ça me va droit au cœur. C'est ça qui fait my happiness. C'est ça qui fait ma joie. Donc, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur nous protège tous. On se verra la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.